Bonjour et bienvenue sur le site Adieu Burnout, sur votre chaîne Adieu Burnout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense privilège d'accueillir Maudie Acampora. Maudie Acampora, c'est une chef d'entreprise dans le domaine de la formation et du développement personnel en Italie. Maudie a accompagné des personnalités dans le monde entier et tu as également travaillé avec Tony Robbins, Deepak Chopra encore aujourd'hui et Brian Tracy. Donc vraiment, on a la chance que Maudie puisse vraiment nous parler de son expérience de chef d'entreprise, comment elle est aujourd'hui leader dans son domaine. Tu es la première en Italie sur ton marché. Ta société, c'est High Performance. Et tu vas vraiment, Maudie va nous aider aujourd'hui, nous toutes les femmes qui sont chefs d'entreprise ou qui travaillons dans les DRH, à vraiment faire reculer le burn-out, faire reculer l'anxiété, la dépression et comment réaliser nos rêves, comment vraiment nous réaliser en tant que femmes dans ce monde de chef d'entreprise. Maudie, merci. Merci Christine de cette invitation. C'était un privilège pour moi aujourd'hui d'être avec toi et avoir la possibilité de partager avec toi mon expérience et aussi pour donner des messages aux personnes qui sont ici, qui peuvent nous écouter et t'aider dans ton merveilleux travail de aider les personnes à trouver des nouvelles façons d'imaginer sa propre carrière, trouver la balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est ça, absolument. Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler déjà de ton début quand tu as 24 ans? Comment tu as démarré, avec quelle énergie et puis au fur et à mesure, comment ça s'est passé? Okay. Quand j'ai commencé, j'avais 24 ans. J'ai commencé dans le domaine de la développement personnel. Comme Christine a dit, j'ai commencé à faire la promotion des séminaires en Italie de Tony Robbins. Mais ma famille, c'était pas une famille de chefs d'entreprise, donc je n'avais pas du tout l'expérience. J'ai commencé parce qu'il y avait une série de coïncidences qui m'ont permis de commencer cette activité simplement en faisant un investissement en achetant une fax pour recevoir les bons de commande des personnes. C'était à l'époque avec mon frère qu'on a démarré ensemble. Mais j'avais pas des modèles à garder, ou plutôt j'avais des modèles qui étaient plus connus, c'est les modèles masculins, c'est-à-dire pour faire du business. Moi, à l'époque, j'avais 24 ans. T'imagines que j'allais parler à des personnes plus grandes de moi, des hommes, peut-être des chefs d'entreprise, et je voulais leur expliquer de faire confiance en nous en achetant des séminaires de Tony Robbins. À 24 ans, je pensais que la seule façon de faire, c'était le modèle masculin, d'être dur, montrer les points, comme on dit en français, montrer les points, ou si tu montrais ton aspect plus douce, c'était mauvais pour ton business. Alors, j'ai pensé que la seule façon de faire business, c'était prendre en prête le modèle masculin et faire la même chose que font les hommes. Et j'ai eu des résultats au début, parce que on a démarré, on a commencé à organiser des séminaires, mais après quelques ans, j'ai commencé à comprendre que ce modèle m'amenait à une grande fatigue. J'avais toute la responsabilité sur les épaules et je tenais des résultats, mais la question c'était à quel prix? C'est ça. Et alors, à l'époque, notre société, c'est pas jamais par hasard, on a vécu un moment très difficile, un défi, un challenge, on dirait en anglais, parce que il y avait un moment difficile au niveau du business, on risquait de fermer la société. Alors j'ai compris que la seule route pour moi, la meilleure à prendre, c'était prendre soin de moi-même d'abord, et ce que le moment où je me prends soin de moi-même, aussi le monde extérieur allait changer selon mon intérieur. Et alors j'ai compris que la première chose est de continuer à faire de la formation à moi-même, et surtout la formation, pour moi c'est très important, la formation sur la spiritualité. J'ai trouvé un mentor, quelqu'un qui m'a aidé, comme Deepak Chopra, et j'ai commencé à faire des études avec lui. J'ai commencé à pratiquer la méditation. La méditation, c'était une pratique quotidienne que je fais, qui m'aide à avoir toute la journée, être centrée sur moi-même et gérer les choses qui arrivent avec une approche différente. Très bien. Donc,
ce que Maudie vient de nous dire avant de passer à une autre étape, c'est 3 points. 1, prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous. 2, développement personnel, formation. Et puis 3, le développement spirituel. Exactement, merci. Parce que pendant ce parcours, ce que j'ai compris, c'est que si nous basons le succès, notre succès, seulement sur la manifestation extérieure des choses extérieures, matérielles, comme les voitures, une belle maison ou autre chose matérielle, alors notre succès, l'idée que nous avons du succès change selon les choses que nous avions. Si par contre, nous faisons un parcours intérieur où le succès part de nous, quelle est notre idée personnelle du succès? Aux femmes qui nous écoutent, l'invitation c'est d'aller penser à votre idée personnelle de succès. Parce que si on utilise aujourd'hui avec les social media, c'est facile à prendre en prête des modèles des autres, mais ils ne sont pas les nôtres. Alors, dédiez un moment de votre journée à penser quelle est votre idée de succès, qui est unique, quel est vos talents, quels sont, Deepak dirait, quel est votre dharma. Le dharma, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu sur cette terre, pour laisser quelque chose de magique et grandiose à partager avec l'humanité. Donc ça pourrait être, quelle est votre mission? Comment vous pouvez impacter la Terre, changer la Terre, améliorer la planète? Exactement. Et si on trouve entre nous la raison pour laquelle quel est notre succès, alors chaque matin, nous avons l'envie, nous sommes contents, nous remercions d'avoir notre jour pour pouvoir accomplir beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Mais n'importe quel arrive, derrière il y a le désir d'être aligné avec notre idée du succès. Très bien. C'est vraiment très bien cette idée du succès. Comment on vit le succès, comment quelle est notre intention aussi derrière ça. Et Maudie, j'aimerais que tu nous parles pour toutes ces femmes qui ont besoin de temps, qui ne trouvent pas le temps, qui ont envie de tout faire en même temps, etc. Tu nous as parlé vraiment de l'importance du focus et 5 moments les plus importants le matin sur quel est l'objectif que je vais avoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mon expérience, ce que j'ai appris que pour moi fonctionne très bien, c'est d'avoir des rituels chaque jour. D'abord, je prends soin de moi, comme tu as dit, de trouver des moments, surtout dans la matinée, c'est très important. Avant de commencer toutes l'activité, si vous avez des enfants, les maris, le business et les employés, on va prendre 10 minutes le matin pour être en silence et réfléchir sur la journée. Et moi, j'ai appris grâce à mon mentor, donc c'est bien d'avoir un coach qui vous aide jour par jour à trouver votre route personnelle. Moi, je fais cet exercice, c'est très important. Je partage, je coupe la journée en 5 moments. Et je choisis les 5 moments les plus importants de la journée sur lesquels je vais me focaliser, parce que Brian Tracy, un de mes mentors, aussi m'a dit que la clé, c'est le focus pour obtenir des résultats. Et sur chaque activité, une de ces 5 activités, je me pose la question, quel objectif je vais obtenir? Quel est le rôle que je joue? Parce que Christine, c'est différent si je dois faire une activité où je suis maman, où je suis une épouse, où je suis une femme d'entreprise. Donc, quel est le rôle et comment je vais me sentir? C'est la chose plus importante, les émotions que je vais avoir en vivant cette expérience. Alors, quand je fais ça, c'est un exercice qui s'appelle segment intending, c'est-à-dire avoir l'intention pour chaque segment de la journée. Ce qui arrive, c'est pas c'est moi que je cours après le temps, c'est le temps qui est mon allié. D'accord. Donc en fait, ça te permet, c'est ça qui est extraordinaire, Maudie, c'est que ça te permet, toi, de gérer l'environnement. Exactement. Et ce n'est plus l'environnement qui te gère. Ouais. Donc de fait, tu peux vraiment scinder ton temps et tu as plus de temps. Exactement. C'est formidable. Donc on reprend les 3 points, c'est quel est l'objectif que je vais obtenir, quel est le rôle que je vais jouer dans ce moment précis et comment je vais me sentir.
Maudie, elle parle des émotions et c'est vrai que c'est important parce que nous, en tant que femmes, alors les hommes aussi, hein, on ne va pas les laisser de côté, mais on vit beaucoup d'émotions. Donc ça, c'est important. Et comment je vais me sentir? Et du coup, tu te prépares d'une autre manière. Exactement. C'est ça que je veux dire, Maudie. Oui, c'est ça. C'est une pratique que j'ai appris en 2005. Ça fait plusieurs années que je la... Et je comprends la différence car pour quelques raisons, il y a des matins que je n'ai pas la possibilité de le faire parce qu'on ne doit pas être dur avec nous s'il y a quelques jours qu'on ne peut pas le faire. Et je comprends la différence de la qualité de la journée. Super. Et alors vraiment, Maudie, j'ai adoré ce dont on a échangé ce matin. Est-ce que tu peux nous dire encore quelques mots sur le capital humain versus le capital économique? Ah, ouais. C'était très bien ça. Une fois, je me souviens qu'une amie à moi qui a écrit des livres en Italie, il m'a dit « Maudie, passe ta vie à accumuler le capital humain plutôt que le capital économique. » Ça veut dire quoi? Que la chose la plus importante que nous pouvons faire pour avoir le succès authentique, c'est d'investir dans les relations humaines. Et comme chef d'entreprise, c'est une activité très importante avec tes employés, avoir le respect, de comprendre qu'il y a des personnes qui font leur maximum, le mieux qu'ils puissent faire dans leur état de niveau de conscience. C'est ça. Okay. Et je vais utiliser le mot « je comprends ». Première chose, je comprends s'il y a un employé qui a une difficulté, je comprends ta difficulté, comment on peut faire ensemble. Alors, je change complètement la qualité parce que les personnes sont là pour t'aider. Les employés, ils veulent partager une mission ensemble. Ce n'est pas tout à fait exclusivement une question d'argent. Les personnes restent avec toi, avec ton équipe, selon la perception qu'ils peuvent grandir avec toi, ils peuvent apprendre de nouveau. Donc, une chose que je fais avec mon équipe, et je partage toute l'expérience de formation que je passe, parce que je n'ai pas peur que si je donne des choses à la fin, ils peuvent me quitter. Au contraire, ils restent avec moi parce qu'ils ont l'impression qu'ensemble, on peut améliorer ensemble. Super. Donc, vous comprenez vraiment cette création de valeur, c'est très important. C'est ça. Hein. Ouais. Et pour conclure, Maudie, vraiment, est-ce que tu pourrais nous parler de tes 3... Alors en France, on dit les 3 kiffs. Ah, ouais. Avoir 3 kiffs par jour. Toi, tu dis... Moi, je l'appelle récapitulation de la soirée. Voilà, récapitulation de la soirée. C'est une pratique que j'ai appris en lisant des livres de la sagesse orientale. Et terminer la journée sur la base de la gratitude. Gratitude de ces moments qu'on a vécu. Alors, j'ai un petit cahier à côté de mon lit et dans les années, j'ai accumulé vraiment beaucoup de cahiers. Et alors, j'écris, je pense à la journée et je pense à 3 moments précis de la journée. Je l'appelle le moment magique, le moment de la journée où j'ai eu une sensation, une émotion très forte, qui peut être dans la nature, regarder un arc-en-ciel, aller au musée, voir une œuvre d'art, ou avoir une conversation avec quelqu'un qui te fait, c'est nurturing for you, c'est-à-dire que ça te nourrit. Nourrit, exactement. Ça, c'est le moment magique, je l'appelle le moment magique. Le deuxième, c'est le moment du succès, repenser à la journée, où tu dois faire face à quelque chose et tu as bien réussi. Donc, tu dis bravo, tu as bien réussi, parfait. Et le troisième moment, c'est le moment que j'appelle le moment précieux, c'est-à-dire un moment que peut-être les choses ne sont pas allées comme je voulais, mais c'est grâce à cette faillite que j'ai appris quelque chose de moi. Parce que le but de notre parcours sur la Terre, c'est de nous améliorer, de connaître de plus en plus nous-mêmes. Alors, les moments précieux sont les moments peut-être qui c'est pas succès au départ, mais long terme, si tu le regardes, tu dis, oh, grâce à ça que j'ai appris de nouvelles choses sur moi, j'ai appris de nouvelles choses, comment je peux faire pour l'avenir. Donc, c'est un moment précieux. Précieux. Donc, le moment magique, mesdames, un moment de succès, et puis le moment précieux. Hein. Parce que certaines fois, et
Et Deepak Chopra m'a dit une fois qu'il est, peut-être il y a des moments où les choses ne vont pas comme tu penses que devaient aller, mais c'était parce que l'univers s'est organisé pour toi, pour t'ouvrir une porte encore plus grande. Alors ça, c'est le moment précieux. C'est d'avoir la confiance, avoir la foi en termes général, que les choses nous arrivent pour nous et pas contre nous. Ça change complètement la façon de vivre les événements de la vie, même lesquels plus défiants. Plus difficile. C'est vrai, c'est important ce que dit Maudie, effectivement, de sentir que les choses arrivent, même s'il y a une difficulté. Ce n'est pas contre nous, mais c'est vraiment pour nous, pour grandir, pour s'améliorer. Et du coup, on n'est pas dans la culpabilité, mais dans la responsabilité. Exactement. Hein, Maudie, vraiment. Donc, on va conclure parce que ton temps est précieux. Et merci vraiment, les amis, d'être avec nous. Donc, on va vous proposer 2 livres. Donc, le premier de Dale Carnegie. Oui, le livre de Dale Carnegie en français, en Italie, c'est comme vaincre le stress, l'anxiété. Voilà, c'est vaincre le stress et vaincre l'anxiété. Exactement. Et puis le deuxième que tu peux donner. J'ai un livre de Deepak Chopra qui s'appelle Les 7 lois spirituelles du succès. C'est un petit livret, mais il est toujours avec moi. C'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans, plus 20 ans. C'est un livre super parce que à la base du succès, c'est si on va cultiver une base spirituelle, alors on a les racines pour faire face à toutes les difficultés de la vie. Donc les 7 lois spirituelles du succès, c'est un livret de Deepak que je conseille de lire. C'est petit, mais c'est vraiment extraordinaire. Bon, à vos lectures. Hein. Merci beaucoup. Merci Christine. Merci pour ton travail de partager, de faire comprendre aux femmes qu'il y a une façon différente de faire business. C'est ça. Exact. L'important de faire network, être ensemble, partager l'expérience et se faire guider par un coach. Merci beaucoup, Maudie. Merci. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été avec nous. Jusqu'à notre prochaine communication, soyez bienveillantes avec vous-même. Prenez soin de vous. À très bientôt.